Il le faut maintenant, à la fois pour nos otages, pour les populations civiles victimes de la violence et pour éviter une contamination régionale qui est à l'œuvre et qui menace la stabilité de toute la région et au-delà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France a appelé de ses voeux de cesser les exportations d'armes qui sont utilisées sur ces théâtres de guerre. D'autres dirigeants ici ont fait de même. Et nous le savons tous, c'est l'unique levier qui pourra aujourd'hui y mettre un terme. Encore une fois, soyons là aussi explicites, ce n'est en aucun cas un appel à désarmer Israël contre les menaces qui s'exercent contre ce pays et ce peuple ami, mais un appel à stopper toute déstabilisation supplémentaire en cette partie du monde. La stabilité, la paix ne viendront que par les solutions diplomatiques. Les discussions d'aujourd'hui ont permis d'avancer et je veux dire que le plan humanitaire qui nous a été présenté par le roi de Jordanie correspond à la vision qui est la nôtre et a fait l'objet d'un très large soutien. La France y contribuera, comme nous avons contribué à plusieurs opérations jusqu'ici. Je pense que c'est important que le maximum d'Européens, de pays régionaux et de pays au-delà puissent participer à l'aide humanitaire indispensable à Gaza, compte tenu du fait aujourd'hui que nous sommes très loin d'avoir les apports aux populations nécessaires. C'est le même souci qui nous anime pour le Liban. L'aide humanitaire, le retour des forces armées libanaises au sud Liban, la restauration de la souveraineté libanaise sont essentielles à la paix et la stabilité. Nous aurons une coordination dans le cadre du G7 présidé par l'Italie entre nos ministres de la Défense la semaine prochaine et la France organisera une conférence le 24 octobre à Paris avec l'ensemble des pays contributeurs pour aider à ce pilier humanitaire pour le Liban et les populations civiles et pour aider au retour des forces armées libanaises dans le sud Liban et à la consolidation des forces armées libanaises comme des forces de sécurité intérieure. Enfin, évoquant le Liban, avec les premiers ministres italiens et espagnols qui représentent, comme la France, des contributeurs historiques à la FINUL, je veux dire ici que les 700 soldats français engagés dans cette force sont le signe de notre soutien indéfectible et de notre volonté d'être engagés à la sécurité tout à la fois d'Israël et du Liban. Il est donc tout à fait inacceptable de voir les troupes de la FINUL visées délibérément par les forces armées israéliennes. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas et ne tolérons pas que cela se reproduise. Et je remercie les collègues dans Semaine 9 d'avoir eu une parole très claire à nos côtés sur ce sujet. Voilà les quelques mots simplement que je souhaitais rajouter. Le reste a été parfaitement résumé par le président un instant. Et, cher Nikos, je soutiens tout ce que tu as dit. Understandably, much of our discussions of today revolved. Και για την πολύ ουσιαστική συζήτηση την οποία είχαμε και να επαναλάβω την πίστη